Salut à tous, j'espère que vous pétez la forme, c'est Motivation au quotidien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de quotient émotionnel. Donc qu'est-ce que le quotient émotionnel? C'est un peu comme le quotient intellectuel. Il y en a qui ont des meilleurs quotients émotionnels que d'autres et c'est presque aussi important que le quotient intellectuel. Donc ce quotient émotionnel, c'est quelque chose qui est très peu utilisé et qui est pourtant très pratique. En effet, le quotient émotionnel, c'est la capacité de contenir ses émotions, de les identifier, etc. Et pourquoi est-ce aussi important d'avoir un bon quotient émotionnel? Eh bien, c'est très simple. Dans la vie, on a tous des émotions, que ce soit la tristesse, la colère, la joie, la dépression, on pourrait dire, etc. Eh bien, ces émotions jouent un rôle vraiment très important dans nos vies. C'est presque même elles qui la dictent. Les émotions, donc ça a été prouvé, les émotions sont quelque chose de très puissant. Les émotions sont voire même tellement puissantes qu'elles prennent le dessus par rapport à la raison. Par exemple, il suffit que vous soyez en colère ou très joyeux pour être vite débordé par vos émotions et ne plus réellement maîtriser ce que vous faites. Vous avez perdu votre sang-froid. C'est donc pour ça qu'il est véritablement très important de savoir maîtriser ses émotions et de se calmer dans les pires situations. Il est donc très important, voire même primordial, de savoir maîtriser ses émotions dans plusieurs situations. Par exemple, ça va être très difficile de mener un projet complexe lorsqu'on est énervé ou triste. On aura ainsi plus tendance à avoir la flemme de faire ce projet, ou alors on sera moins concentré dedans, il aura tendance à plus nous énerver, etc. Ou pareil, par exemple d'avoir un discours en public ou de parler à quelqu'un si on est très stressé, si on est sur les nerfs, etc. Et justement, contrôler ses émotions est quelque chose de difficile et qui peut demander un peu de temps. C'est pour ça que je vais vous partager aujourd'hui 2 exercices qui vont vous permettre véritablement de commencer à savoir maîtriser ces émotions, les reconnaître afin d'en faire bon usage, on va dire. Ainsi, quand vous serez énervé, vous pourrez apprendre à vous calmer afin de mieux réaliser votre projet. Donc le premier exercice, c'est pas vraiment un exercice, le premier exercice consiste à ce que dès que vous sentez une émotion forte, donc que ce soit de la joie, de la peur, de la colère, vous devez être capable de la nommer. La meilleure chose lorsqu'on est pris par une émotion débordante, que ce soit joyeux ou négatif, une des premières choses à faire qui est importante, c'est de se poser, de se calmer et de prendre son temps afin d'analyser l'émotion. De se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Cela va véritablement vous permettre d'identifier vos émotions et pourquoi vous êtes dans cet état-là. Ça peut paraître facile au début, mais croyez-moi, les émotions sont pas aussi facilement identifiables au début. Ça demande un peu d'exercice et au bout de quelques fois, vous y arriverez facilement, vous verrez. Et donc justement, le fait de savoir donner un nom à vos émotions, donc la colère, la peur, la joie, le stress, etc. Ça va de vous recentrer sur vous, de prendre le temps d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre déjà d'une part de vous canaliser. Donc je vais prendre un exemple. Imaginons que vous ayez une mauvaise sensation, vous vous sentez un peu irrité, titillé, vous savez pas ce qui se passe. Eh bien hop, vous mettez un nom sur cette émotion. Ok, c'est de la colère ou de la nervosité par exemple. Après, vous posez la bonne question, pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Eh bien, par exemple, parce que c'est à cause de mon collègue qui a fait un peu foirer notre travail, on va dire. Ensuite, vous prenez le temps de vous détendre ou de vous calmer, d'analyser la situation. Est-ce si grave que ça au final? Peut-être pas. Et vous vous rendez compte qu'au final, vous verrez que le problème n'est pas si grave et que votre colère va descendre petit à petit. Donc ça, c'était le premier exercice qui permettait d'analyser vos émotions et leur origine afin de petit à petit vous entraîner à développer votre quotient émotionnel et à savoir gérer vos émotions. Petit à petit, quand vous aurez fait face, on va dire, à toutes les émotions et plusieurs fois, vous serez habitué à réagir en fonction de ces émotions. Par exemple, au bout d'un moment, vous serez en colère ou stressé, etc. Et comme vous avez, grâce à cet exercice, vous avez acquis de l'expérience et du quotient émotionnel, vous saurez quoi faire dans cette situation afin de faire baisser votre stress ou votre colère, etc. Donc ensuite, le deuxième exercice,
ça va consister à développer des émotions positives, de cultiver des pensées et des émotions positives pour réduire petit à petit tout ce qui va être négatif, la colère, le stress, etc. Ça, c'est un exercice qui va être très simple. En fait, donc, pendant votre journée, à chaque fois que vous pensez à quelque chose de négatif, que ce soit de la colère, du stress, de la peur, et donc dès que vous ressentez une de ces émotions négatives, voire même d'autres, dès que vous avez une émotion et une pensée négative, vous allez la noter dans votre tête, vous allez dire « Ah tiens, j'ai eu une pensée négative, une pensée pessimiste, une pensée colérique », eh bien vous allez compenser ces pensées négatives. Et pour cela, dès que vous avez cette pensée négative, vous allez vous obliger à avoir 2 pensées positives afin de contrebalancer. Donc par exemple, hop, vous avez une pensée négative, voilà, vous êtes pessimiste, tiens, je vais pas y arriver, ceci, cela, cette chose vous stresse, hop, vous la notez dans votre tête, vous la remarquez, vous prenez le temps, tiens, hop, j'ai une pensée négative, une pensée stressante, et bien d'emblée vous obligez à penser quelque chose de positif. Vous allez vous dire j'ai réussi, ou encore je suis le meilleur, ou tout va bien se passer, etc. Donc dès que vous avez une pensée négative, vous devez la compenser et vous obliger à avoir 2 pensées positives. Comme ça, vous aurez toujours plus de pensées positives que négatives, et petit à petit, vous n'aurez même plus besoin de le faire, d'y penser, on va dire, à cet exercice que vous ferez naturellement et vous développerez une pensée beaucoup plus positive et sereine. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite vraiment à vous entraîner à ces 2 exercices que je vous ai proposés afin de développer votre quotient émotionnel et de savoir toujours prendre les bonnes décisions, de toujours rester calme, même dans les pires situations. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!